Je m'appelle Marie-Hélène Como et je vous parle en direct de Whitehorse au Yukon. Je suis originaire de Montréal, mais j'habite au Yukon depuis maintenant une trentaine d'années. Je suis une artiste en art visuel. Je fais beaucoup de peinture, de la photo, de projets communautaires et de l'art relationnel et je coordonne le volet franco-yukonais de la Caravane des Dix mots, qui est un projet d'art à l'échelle internationale avec toutes les communautés francophones sur la planète. Dans le cadre de la Rucher, mais je fais partie de l'équipe 1.3 qui avait pour mandat de créer un outil destiné aux artistes qui œuvrent dans le milieu scolaire, dans les communautés francophones minoritaires ici au pays. On parle ici des écoles francophones, des écoles qui ont un programme d'immersion francophone, de français langue seconde ou français enrichi, un outil destiné à les aider dans leur profession, mais aussi les aider à valoriser le travail qu'ils font dans les écoles. Pour pouvoir offrir un outil qui allait être valable et utile aux artistes qui vivent des contextes très, très différents, on devait aller voir auprès d'eux quelles étaient leurs réalités pour créer quelque chose qui allait vraiment pouvoir servir à tout le monde. C'est la première chose qu'on a fait et ensuite, on a pu ajuster notre prototype en conséquence. Il n'existait aucune recherche qui a été faite au préalable au pays sur les artistes qui travaillent dans les écoles. Quelques recherches, par contre, qui ont été faites sur le rôle social de l'artiste dans les milieux francophones en contexte minoritaire. Leur rôle est très différent, un rôle social positif. Nous, c'était un obstacle très majeur de ne pas savoir exactement la situation. On avait l'impression que le rôle social de l'artiste ne se limitait pas à sa communauté, mais probablement que ce rôle-là était aussi important au sein des écoles. On ne nous enseigne pas nécessairement, ni dans les écoles, ni dans des modèles de la société, tous les autres aspects du rôle de l'artiste. Puis en milieu minoritaire, ces aspects-là sont très précieux. Nous, notre prototype, on voulait faire finalement une espèce de portfolio dans lequel l'artiste pourrait arriver dans les écoles avec un contenu qui allait être présenté dans un langage qui est celui de l'éducation, que les enseignants allaient comprendre, que les directeurs, les directions, conseils scolaires, commissions scolaires allaient comprendre. Donc, c'était notre idée de départ. Et au fur et à mesure qu'on l'a développé, on s'est rendu compte que ça vient mettre une réflexion sur ce qu'ils font, puis une valeur auprès des jeunes, auprès des enseignants aussi. Les écoles où il y a des enseignants d'art et de classe d'art, habituellement, c'est au secondaire, s'ils sont chanceux, mais au primaire, ça n'existe presque pas, là. Les enseignants doivent enseigner les arts quand même. C'est là que les artistes entrent en scène et viennent appuyer le travail de l'enseignant. Comment, par l'art, réussir à avoir un impact sur le développement identitaire de l'élève. Donc, c'est comment l'élève peut partager ce qu'il est par son projet d'art, engager une discussion, une réflexion aussi avec les autres élèves, avec l'école, puis avec la communauté, d'aller au-delà de l'école. C'est la particularité d'enseigner des arts dans un contexte scolaire en milieu francophone minoritaire, je dirais. Quand on a fait notre prototype, on l'a fait en deux étapes. La première étape, c'était d'envoyer un questionnaire qui était divisé selon des compétences que les enseignants doivent explorer dans leur curriculum durant l'année. Donc, on en a ciblé un certain nombre qui pouvaient être liés à l'enseignement des arts. Et ensuite, une fois le questionnaire terminé, on compilait les réponses et on envoyait on l'a appelé un bulletin, là, sur lequel l'artiste pouvait évaluer ses réponses en fonction de différentes étapes aussi. Le but, c'était d'offrir cet outil-là pour que l'artiste puisse dire: ah, je me situe à cet endroit-là, puis si je veux aller là, ce serait intéressant que je fasse ça. On a des choses à changer dans notre prototype. Une fois que les artistes ont répondu à tout ça, on a fait des entrevues pour voir, bon, si on était à côté de la track, si ça fonctionnait, ce qu'on leur proposait, si c'était utile. Donc, la réponse a été super favorable. De cette façon-là aussi, les écoles pouvaient voir que tout est interconnecté. Ce projet-là fait appel à certaines compétences,
impact auquel on ne s'attendait pas, mais c'est que ça vient briser l'isolement dans lequel l'artiste est. L'artiste apprend à faire ça par lui-même. Tout le monde est très isolé. Puis en faisant ce prototype-là, puis les entrevues avec les artistes, on a vu comme la soif qu'ils avaient de se connecter aux autres artistes puis voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Le projet en ligne a permis d'avoir des échanges super dynamiques. Au sein de l'équipe, c'était très dynamique. Au sein de nos entretiens avec les artistes aussi. Mais par contre, ça nous a manqué aussi les contacts en personne. Ça a été génial que ce soit en ligne, mais dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait quand même les deux aspects. Les plus beaux moments, c'est vraiment quand on a fait les entretiens avec les artistes pour collecter nos données. C'était super chouette. C'était vraiment bien de voir à quel point ils étaient heureux de voir cet outil-là, parce que c'était vraiment la première fois qu'il y avait quelque chose qui s'adressait à eux dans ce domaine-là, qui pouvait briser leur isolement, que eux réalisaient la valeur qu'ils avaient dans l'enseignement des arts, dans les écoles, en milieu francophone minoritaire. Les besoins qu'on voit, ce serait au niveau de la visibilité de cet outil-là, de la distribution de cet outil-là. C'est juste un prototype, une première ébauche là, qu'on a fait. On va avoir un besoin d'embaucher, qu'il y ait un graphiste qui se penche sur ça, qui puisse le rendre plus attrayant, convivial aussi, puis aussi de le rendre disponible, mais pas de façon passive. Cet outil-là s'adresse aux artistes qui vont dans les écoles. Donc, il faudrait que les écoles aussi entrent dans ce beau projet-là, avec les associations francophones aussi qui ont souvent un volet culturel. Et j'inclurais aussi probablement les garderies. Notre prototype, c'est juste un premier pas vers quelque chose qui va vraiment outiller l'enseignement des arts dans les écoles. La raison pour laquelle je me suis intéressée, je me suis impliquée dans La Rucher, ben, c'est parce que ça parlait de l'enseignement des arts en milieu minoritaire. J'ai jamais pensé que l'art pouvait avoir un impact social autre que mercantile. Comme je viens d'un milieu où l'artiste vend son produit, puis vit de son produit de cette façon-là. Quand je suis arrivée au Yukon, il y a comme tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Puis avec les ans, j'ai commencé à donner des ateliers dans les écoles, des ateliers d'art et éventuellement des ateliers d'art avec la caravane des 10 mots. Donc, toute cette démarche-là de La Rucher, je trouvais ça vraiment emballant, vraiment intéressant. Quand j'ai entendu parler de La Rucher, je trouvais le projet super intéressant, puis je me disais, ah, c'est un bel endroit pour moi afin de partager ces observations-là que moi j'ai pu faire dans ma carrière. L'art dans ma vie, c'est quelque chose de vraiment stimulant, vraiment important. Cette expérience-là a été beaucoup plus riche que ce à quoi je m'attendais. Ça a été un tremplin incroyable pour rencontrer des gens de partout au pays. Puis l'impact aussi que de notre projet auprès des artistes est allé vraiment au-delà de ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est vraiment une super belle expérience de travailler à La Rucher.